Tout le monde, c'est Travailleur, parce qu'on se retrouve une nouvelle vidéo. Donc une vidéo où on va questionner un patron de magasin, donc le magasin de Dynamic Game, le magasin de jeux vidéo. On va pas perdre extrêmement de temps, donc du coup on se retrouve directement dans le magasin. Du coup on se retrouve directement avec la personne, donc si tu pourrais te présenter. Alors, je suis Monsieur Christophe Viau, directeur du magasin Dynamic Games. On est quand même, on va dire, pratiquement une cinquantaine de magasins en France, même dans les dom-toms. Et donc c'est une franchise que M. Arnaud Sellier donc, a mis en place depuis plus de 23 ans. Donc bon, 23 ans c'est déjà pas mal pour des magasins de jeux vidéo. Moi les jeux vidéo ça fait 17 mois, presque 18. Et en fait ça s'est développé en jeux vidéo, c'est dépanne PC, réparation informatique iPhone qui s'est développé en jeux vidéo. Console et réparation aussi. Et un système, le système le plus avantageux on va dire de course. Un jeu à 4 €, c'est-à-dire vous amenez un jeu d'occasion qui fait par exemple 33 €, vous l'échangez contre un autre jeu que j'ai envoyé en occasion 33 €, votre jeu vous le paierez que 4 €. Voilà. Et un système de bon d'achat qui amène des réductions même sur des jeux neufs qui viennent d'arriver. Voilà, donc on va commencer directement à la première question. Donc qu'est-ce que tu nous proposes un peu dans ce magasin En service. En service. Alors en produit en service, en service, beaucoup de réparations. On va dire que je suis multi-service, on va dire. Dans le monde actuel, on est obligé, dans le conjoncture actuelle, on est obligé de faire tout. C'est-à-dire, je continue les réparations informatiques iPhone et réseau que je faisais déjà avant, déjà depuis 6 ans. Et en même temps, j'ai rajouté tout ce qui est réparation console, manette, si ça vaut le coup. Certaines fois, les manettes, il vaut mieux en racheter une. Et tout ce qui est rétro. Ça veut dire même les consoles les plus anciennes. De la première Nintendo, à la Game Boy, au PS2, au PS1. Après, en produit, on va dire c'est très très large. On est en train aussi d'évoluer les magasins de jeux vidéo sont aussi en train d'évoluer en magasins de jouets, on va dire, pratiquement, entre parenthèses. C'est-à-dire on va parler par exemple des figurines pop qu'on peut trouver de partout. J'étais quand même un des premiers à le mettre en place en Corse. On se foutait de moi, on va parler de marchand de poupées, en attendant maintenant tout le monde le fait. Et derrière maintenant on cumule en fait donc tout ce qui est rétro gaming, toutes les vieilles consoles, les vieux jeux, et aussi tout ce qui est accessoires. On essaie d'avoir à peu près tout ce qu'il faut en accessoires, c'est un peu compliqué, il n'y a que 37 mètres carrés, mais ça va. Et là actuellement voilà, on va perfectionner toute la partie goodies. Donc ça peut être ces figurines là qui viennent juste d'arriver, en Dragon Ball, ça change un peu. D'autres petites figurines, on va dire tout public, prix tout public. Donc il y en a beaucoup. Jusqu'à rappeler de bons souvenirs. Voilà, ça va du Naruto, un peu tout. Le marché du goodies est un marché, on va dire, qui plaît beaucoup, et qui me plaît aussi beaucoup, donc autant le faire, et ramener, le magasin est en train de devenir beaucoup, de passer beaucoup en IDK. Porter très petit, il manque de vie, ça manque de couleur, alors j'essaie d'en donner un peu. Ok. Donc du coup, on va passer directement à la deuxième question. Donc, ça fait combien de temps que tu gères un peu le magasin, que tu as installé? Alors, on va dire, le magasin ici, ça fait plus de 2 ans, à cet endroit-là. Moi, sinon, ça fait plus de 5 ans, on va dire, en réparation informatique iPhone, et ça fait 17-18 mois en jeux vidéo, ce qui est déjà très bien. Même si c'est dur. Qu'on doit se battre contre, on va dire, la grande distribution et tout ce qui va bien avec. Notre système, il est tellement avantageux que, comme je dis, échanger un jeu pour 4 €, dématérialisé, ou alors dans le grand supermarché, échanger un Zelda, par exemple, qui ferait 45 € en magasin, contre par exemple un Mario Odyssey qui ferait 45 € de mémoire. Hein. On veut dire, ça fait que 4 €. On veut dire, ça permet de réconcilier un peu aussi les parents, qui déjà c'est dur pour eux aussi de contenter leurs enfants, surtout dans la conjoncture actuelle. Et ça contente tout le monde. Après, donc voilà, ça fait donc 5-6 ans en réparation informatique iPhone. Et à cet endroit-là, 2 ans, ouais, pratiquement 2 ans. Ok. C'est quoi votre jeu préféré? Alors en fait, moi, ça se situe, on va dire, très vieux. C'est-à-dire, c'est Aladdin sur Mega Drive, qui était un des premiers jeux, on va dire, aidé par Disney. Il y a eu la version Super Nintendo, mais elle était beaucoup moins bien dessinée, et ça donnait moins l'univers Disney du dessin animé. Après, on a eu Mr. Nuts, qui était un petit écureuil, qu'on va pas tarder à retrouver bientôt parce qu'il va être remasterisé sur Switch. Et qui était sur Super Nintendo. Et après en troisième, on va dire, c'est Luigi's Mansion qu'on peut retrouver maintenant sur DS ou autre, et qui va arriver fin d'année en Switch.
Que penses-tu sur le jeu Fortnite depuis que tu connais Alors, Fortnite, je veux dire, bon, je trouve que c'est un jeu très médiatisé déjà. Parce qu'on a des jeux, quand j'en parle toujours à des clients, on a des jeux comme Rainbow Six Siege, en décembre, ont quand même brassé 45 millions de joueurs. Donc je trouve que ouais, ça a l'air de contenter tout le monde, c'est un jeu gratuit. Comme à l'époque, Guild Wars a réussi à se démarquer en étant justement un free-to-play. Mais globalement, je trouve ça laid. À la limite, la dynamique du jeu peut être sympa. Je suis très content qu'il y ait Apex qui est arrivé. Et sinon, j'ai envie de dire, après, c'est pas notre ami, on va dire, Fortnite dans les magasins. C'est un jeu dématérialisé. Ouais, bon, nous, tant qu'on va pouvoir tenir sans qu'il y ait un full dématérialisé qui, je pense, va arriver dans les 5-10 ans, c'est pas bien pour nous. C'est fini. Voilà, donc merci de nous avoir accueillis. Hein. Avec plaisir. Tous les liens de la boutique seront en description et on va se passer directement au bilan dehors. Donc bye. Donc voilà, donc le bilan, j'allais dire le bilan est terminé. Donc les questions sont terminées, donc du coup j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je crois que c'est la seule que je vais faire sur ma chaîne et la dernière parce que il va falloir qu'on organise et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait extrêmement plaisir et on se dit au revoir, c'était The Tryharder.